Alors, ça, c'est vraiment l'exercice classique que je vais un petit peu enrichir avec d'autres questions pour qu'on ait vu un petit peu l'ensemble de toutes les méthodes qu'on vous demande de savoir dans ce type d'exo. Alors, la situation, bon, elle est assez classique. On a relevé au cours de 6 années consécutives le chiffre d'affaires d'une entreprise exprimé en milliers d'euros. Donc, on regarde ce qui se passe dans le temps, 2007, 2008, 2009, etc. Le chiffre d'affaires qui lui correspond, et ce tableau correspond bien à des statistiques à 2 variables. Alors, ça paraît toujours un petit peu bizarre parce qu'on n'y pense pas vraiment quand on étudie ce genre de choses, mais quelle est la population que l'on étudie ici? Non, ce n'est pas le chiffre d'affaires. En fait, pour savoir quelle est la population, il faut savoir à qui on pose la question. C'est l'entreprise. En fait, c'est une population avec un seul individu. C'est l'entreprise. Et cette entreprise, qu'est-ce qu'on lui demande? Son chiffre d'affaires, une variable, et on lui demande l'année du chiffre d'affaires. 2 variables. D'accord? Voilà. C'est pour ça que ce sont des statistiques à 2 variables. Si on est très souvent, on voit ça, puis on ne pense pas que ce sont des stats à 2 variables. Et comme nous, on est dans cette leçon, bien sûr, ça s'intègre tout à fait dedans, mais je préfère insister pour qu'à chaque fois, on visualise bien les choses. Alors, comme il y a 2 variables, il y a donc 2 informations que je vais représenter, comme on l'a dit dans le cours, sur un axe pour la première, et un deuxième axe sur la deuxième. Ces axes, nous les choisissons perpendiculaires, et nous allons donc définir ce qu'on appelle un repère orthogonal. Simplement, je vais rajouter une chose par rapport au cours que je n'ai pas donné. Je vais graduer mes 2 axes, mais vous allez voir, il y en a un que je vais graduer différemment. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Le premier, pas de souci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous pouvez prendre 1 cm pour une unité, voire 2 cm, peu importe, ça n'a peu d'importance. Pourvu que ce soit assez lisible. Par contre, le deuxième axe, vous voyez ce qui se passe? Ça commence à 115 et ça finit à 200. Donc là, on a un problème. C'est quoi le problème? Oui. Donc, premièrement, c'est pas du tout la même échelle. Oui, d'une certaine manière, précisons. Et il y a autre chose aussi. C'est que ça commence très haut. Ça commence à 115. Voilà. Exactement. Et là, on va un petit peu tricher sur le repère. C'est qu'au lieu de commencer l'axe des ordonnées à 0, alors là, je mets 0, mais pour l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, bien, comme vous l'avez dit, on va le commencer à 100 et non pas à 0. Donc finalement, ce n'est plus vraiment le repère orthogonal tel qu'on a l'habitude de l'utiliser. Hein. L'axe des ordonnées, pour nous, va commencer à 100. Ce qui nous permet d'avoir une échelle beaucoup plus visible. Parce que si je devais commencer à 0 ici, vous imaginez que pour pouvoir représenter tous mes points, ce serait vraiment dans un mouchoir de poche. Donc on commence à 100 pour avoir des points plus espacés. Et puis vous voyez qu'il faut monter jusqu'à 200. Donc à vous de choisir la bonne unité. Alors par exemple, on peut aller de 20 en 20. 120, 140, 160, 180, 200. Vous pouvez choisir par exemple 1 cm pour 20, ou pourquoi pas, si vous avez de la place, ce serait mieux, 1 cm pour 10. Voilà. Mais pour 10, vous allez monter quand même de... Ouais, ça fait 10 cm. 10 cm, c'est jouable. Donc généralement, on met des légendes. Hein. C'est-à-dire qu'ici, je mets les années. Et ici, je mets le chiffre d'affaires qui est exprimé en milliers d'euros. Alors, ceux qui n'ont pas fait mercatique, ils devraient me poser une question, alors que les autres, normalement, ils ne se la posent pas parce qu'ils ont l'habitude de voir ça. J'ai mis en abscisse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors que normalement, c'est pas ça.
Qu'est-ce que je devrais mettre? 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Ça, c'est quelque chose qu'on fait très couramment avec ce qu'on appelle les séries chronologiques. On ne met pas le temps exprimé réellement, mais on écrit ce qu'on appelle des rangs. Et donc on dit 2007 c'est le rang 1, et après on conserve l'unité. 2008 c'est le rang 2, 2009 c'est le rang 3, etc., etc., etc. Et donc en abscisse, très souvent on met les rangs. Alors rien ne vous empêche, en dessous, on n'est pas obligé de le faire, hein, d'écrire le temps réel auquel il correspond. Bon, 1 c'est 2007, etc., etc. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ce repère, bien sûr, qu'est-ce qu'on va dessiner pour représenter notre série? Le nuage de points.